Bonjour, c'est Assitane. Dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de partager avec vous 9 idées de sortie gratuites à faire à Paris en famille. Juste avant de partager avec vous ces idées de sortie, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour soutenir la chaîne et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais donc maintenant vous donner ces 9 idées de sortie gratuites que vous pouvez faire en famille avec vos enfants. Alors, ce qui est génial avec ces sorties que je vais vous proposer, c'est que vous pouvez les faire tous les week-ends, pendant les vacances scolaires et surtout tout au long de l'année. Alors, si un week-end, vous ne savez pas quoi faire ou s'il pleut, n'hésitez pas à vous rendre dans l'un de ces lieux pour passer un super bon moment en famille, tout en occupant vos enfants de manière ludique et sans que vous n'ayez à débourser 1 euro. Et ça, c'est vraiment top. Tout d'abord, vous avez Little Villette qui se trouve à Paris dans le 19e arrondissement au parc de la Villette, du côté de Porte de Pantin. Little Villette est en accès libre et gratuit tout au long de l'année, les samedis et les dimanches après-midi, mais aussi les mercredis pendant les vacances scolaires. C'est vraiment un super espace. Les activités proposées sont ouvertes à tous les enfants dès 2 ans. Il y a un bar à jeux, un salon de lecture, il y a même un little ciné, des expositions, une salle d'éveil corporel et de nombreux ateliers. Il n'est pas nécessaire de préparer votre visite en effectuant une réservation en avance. Il vous suffit juste de vous rendre directement sur place pour profiter des activités. Alors, je peux vous dire que vraiment tout y est pour passer un super moment en famille. Alors, juste une précision, n'oubliez pas de demander la carte Little Villette, elle est gratuite. Vous pouvez en faire la demande directement sur leur site internet. Cette carte est indispensable pour accéder à certaines activités, comme le bar à jeux par exemple. Je vous ai mis le lien de Little Villette en bas de la vidéo, donc n'hésitez pas à consulter leur site internet pour avoir plus d'informations sur les activités à Little Villette, leur programmation ou encore pour faire la demande de la carte Little Villette en ligne. Pour les tout petits, de 0 à 23 mois, vous avez le lab de la Cité des bébés qui se trouve à la Cité des sciences et de l'industrie et donc au parc de la Villette. Le lab de la Cité des bébés vous donne la possibilité de vous amuser en famille avec votre bébé pendant 90 minutes. La réservation est obligatoire pour les séances en matinée, mais il est possible de profiter d'une séance sans réservation les après-midi dans la limite des places disponibles. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur le lab de la Cité des bébés et pour toute réservation, je vous ai mis le lien en bas de la vidéo. Vous avez ensuite la fondation Good Planet qui se trouve à Paris dans le 16e arrondissement qui a pour vocation à sensibiliser sur les enjeux environnementaux. La fondation Good Planet propose chaque week-end de nombreux ateliers et activités gratuites adaptées aux enfants et aux adolescents tels que des jeux de pistes, des escape games, divers ateliers de cuisine, des balades, des projections de rencontres et plein d'autres activités. Pour les activités gratuites, il n'y a pas besoin de réserver en avance. L'inscription se fait directement sur place le jour J. Alors, je vous recommande de vous rendre régulièrement sur le site internet de la fondation Good Planet pour consulter leur programmation. Il y a vraiment un très grand choix d'activités gratuites. Vous avez ensuite la Maïve Social Club. C'est un lieu culturel qui se situe dans le quartier du Marais à Paris et qui propose de nombreuses activités pour tous les âges dès 2 ans. Vous pourrez y trouver toutes sortes d'ateliers, des expositions, des spectacles, des visites et encore plein d'autres activités et c'est gratuit. Je vous ai mis également un lien en bas de la vidéo. N'hésitez pas à aller sur leur site internet pour voir leur programmation. Si vous trouvez une activité qui vous intéresse, surtout ne tergiversez pas et inscrivez-vous immédiatement car les activités sont tellement top qu'elles partent très rapidement. Vous avez également les bibliothèques ou les médiathèques qui sont également des superbes lieux pour partager un moment convivial en famille. Vous pourrez y trouver toutes sortes d'ateliers, que ce soit pour les tout petits et les plus grands, comme par exemple des lectures de contes, des spectacles, des projections de films, de l'éveil musical, des ateliers écriture, photographie,
jardinage, balade et encore plein d'autres activités. Je vous ai mis un lien en bas de la vidéo qui va vous faciliter vos recherches d'activités dans les bibliothèques de Paris. Donc n'hésitez pas à aller voir régulièrement ce lien. Vous avez également la possibilité de faire une sortie en famille dans les écoles, collèges et crèches de Paris qui ouvrent au public le samedi matin dans le cadre de la ville du quart d'heure mise en place par la ville de Paris pour permettre aux petits et grands de partager de belles activités en famille. Alors, je vous ai mis le lien en bas de la vidéo. Vous pourrez trouver tous les événements dans les écoles, collèges et crèches. Vous avez également l'heure du conte à l'Institut du monde arabe qui se situe dans le 5e arrondissement à Paris et qui ont lieu les mercredis, les samedis et pendant les vacances scolaires, les après-midi. Il s'agit de la lecture de contes et de fables de la littérature jeunesse du monde arabe. C'est à partir de 4 ans et c'est gratuit sur réservation. Donc vous pourrez trouver en bas de la vidéo le lien du site internet. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous souhaitez en savoir plus ou si vous souhaitez réserver. Vous avez également l'Institut des cultures d'Islam qui se situe dans le 18e arrondissement à Paris qui propose tout au long de l'année des expositions, des projections de films, des ateliers gratuits sur réservation. Je vous ai mis le lien en bas de la vidéo, donc n'hésitez pas à consulter la programmation régulièrement. Alors, vous avez également la possibilité de vous rendre gratuitement dans les musées et les monuments chaque premier dimanche du mois en Île-de-France. Je vous ai indiqué un lien en bas de la vidéo, super utile, qui va vous permettre d'identifier ces différents sites culturels. Alors, il faut savoir que même si c'est gratuit, vous devez tout de même réserver vos billets. Donc, voilà pour la vidéo. J'espère que vous l'avez trouvé utile. Si vous-même, vous avez des idées de sortie, n'hésitez pas à les partager via l'espace commentaire. Et de même, si vous avez testé ces sorties, n'hésitez pas à partager vos impressions. Alors, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!